je prends cette carte d'identité. Ah, Et quand on a cette carte d'identité, Madame Le Pen, avec vous, les protestants, on enlève ça. Carrément. Avec vous, aux juifs, on enlève ça. Oui, et avec vous, aux musulmans, on laisse la dernière moitié. Moi, je pense que ce qui gêne beaucoup M. Estrosi de la part de Philippe Vardon, c'est qu'en réalité, Philippe Vardon l'a fait condamner au tribunal administratif pour avoir violé les lois de la laïcité et financé, hors des lois de la République, une mosquée radicale dans les locaux de la mairie. Je pense que c'est ça surtout qui vous dérange, M. Estrosi, mais ça, on peut en parler. Pas. Moi, je vais vous dire, j'aimerais qu'on fasse de la politique. Contre-vérité de plus. Parce que ça fait... Vous savez, dans votre posture, qui consiste Allez, tout au long des allez-y, émissions allez-y, et à pointer les gens du doigt, ce qui est, votre compère vous a pas sans doute expliqué que c'était extrêmement mal élevé à vous prendre les cheveux, les mettre en arrière, à avoir des haussements d'épaule et des clignements d'œil. C'est la posture que vous souhaitez avoir pendant toute l'émission et en même temps me couper la parole en même temps. Moi, je m'amuse beaucoup de tout ça, cette espèce de posture de résistant que je trouve complètement décalée, anachronique. Et je dois dire que je m'en étonne d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Christian Estrosi était de ceux qui, en 88, 92, 93, 98, avaient négocié des accords avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, pour des places, notamment en 98, une vice-présidence dans le cadre d'une coalition avec le Front National et le Chevalier. Donc je veux bien qu'aujourd'hui vous ayez décidé maintenant de basculer et de faire des alliances avec la gauche, mais c'est surtout la démonstration, Monsieur Estrosi, que malheureusement, je crois, vous ne pensez rien. Je ne sais pas si Madame Le Pen sait combien nous avons de pôles de compétitivité qui ont été implantés dans notre région. Est-ce que vous le savez? Oui, on en a 11, vous n'allez pas me faire le coup à chaque fois du quiz, c'est quand même incroyable. Ça. Et vous savez quelles sont leurs dominantes? Oui, je connais leurs dominantes. Attendez, on va pas commencer à jouer à ça parce que si vous voulez, systématiquement, vous arrivez avec vos notes et je suis pas votre élève et c'est pas un quiz, Monsieur Estrosi. Et vous avez raison, vous avez été ministre de l'Industrie, on a perdu 100 000 emplois industriels sous votre ministère. Merci de me permettre de le rappeler. Mais j'ai le sentiment que vous êtes jeune dans votre apparence, mais extrêmement archaïque dans votre expression, parce que ce serait un recul et un retour en arrière considérable. Je me demande si vous êtes allé dire à monsieur, vous connaissez un certain François Fillon, je pense, vous l'avez soutenu à une époque, avant de vous rejoindre monsieur Copé, est-ce que vous êtes allé lui dire qu'il était profondément archaïque lorsque en l'occurrence, en 2011, il avait prévu de baisser de 42% les subventions au planning familial, vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça, Monsieur Estrosi? Vous êtes allé lui dire qu'il était profondément archaïque ou pas? Je suis un homme libre. Oui. Je ne suis pas au Front National où ici vous êtes obligé de prendre... Oh, ça n'est pas la peine de prendre ce sourire et de vous auto-satisfaire de vous-même. Vous me faites rire parce que vous êtes dans l'incohérence permanente. Voilà, vous êtes dans l'incohérence permanente. Vous manquez de public, donc vous essayez de vous auto-satisfaire vous-même. Mais vous savez, la politique, ça mérite du respect, ça mérite de la dignité. C'est vous qui me dites ça. Ça ne mérite pas l'image que vous offrez. Et lorsque je dis que je serai un président qui ne dépendra d'aucune formation politique, sauf de la gauche, il conduira la politique que j'entends conduire pour l'intérêt des habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur.